Moi c'est Ajar, Moi, c'est Marine. Et moi, c'est Delphine. et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'hypersexualisation des jeunes filles. Mais tout d'abord, revenons sur un peu d'actualité. Connaissez-vous le film Les Mignonnes? En effet, le 9 septembre 2020 sortait aux États-Unis sur Netflix le film français Les Mignonnes, ou encore en anglais Cuties. Celui-ci raconte la difficile construction d'une jeune fille de 11 ans appelée Amy. Cette jeune fille, allant à l'encontre des règles strictes et des valeurs patriarcales de sa famille, va intégrer un groupe de danse formé par 4 autres filles de son collège. Ensemble, elles réalisent des chorégraphies assez provocantes, pratiquant le twerk, une danse sensuelle et lascive, comme on peut le voir dans cet extrait. À cause des scènes montrant des préadolescentes fortement sexualisées, le long métrage a été mal accueilli aux États-Unis. Surtout que les actrices ont en réalité entre 12 ans et 14 ans, alors que le film est destiné à un public de plus de 18 ans. En seulement quelques jours, le mouvement Cancel Netflix avait été repris en boucle par de multiples internautes. D'ailleurs, une pétition en ligne demandant le retrait du film avait obtenu plusieurs centaines de milliers de signatures, ce qui a entraîné une forte hausse dans les résiliations de contrats Netflix durant cette période. Pourtant, loin de vouloir mettre en valeur l'hypersexualisation des jeunes filles, la réalisatrice du film, Maïmouna Doucouré, a expliqué plutôt vouloir dénoncer ce phénomène et inciter à la réflexion par rapport à celui-ci. Étant donné que la réalisatrice invite toute personne soucieuse de cette thématique à s'interroger, nous avons décidé de nous pencher davantage sur le phénomène d'hypersexualisation, plus précisément sur qu'est-ce que l'hypersexualisation, mais surtout sur les conséquences qu'elle peut avoir sur les jeunes filles. Nous tenterons d'utiliser entre autres le film pour mieux comprendre le phénomène. L'hypersexualisation peut être définie de plusieurs manières. Il en existe en effet plusieurs définitions étant donné qu'elle ne fait pas pleinement consensus. L'hypersexualisation peut être décrite au sens large comme un phénomène consistant à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en a pas en soi. Plus concrètement, l'hypersexualisation peut être définie comme un phénomène de société selon lequel les jeunes filles adoptent des attitudes et des comportements sexualisés jugés trop précoces. Elle est caractérisée par un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire. Elle se manifeste par exemple par le port d'une tenue vestimentaire qui met en évidence des parties du corps, également par l'utilisation d'accessoires et de produits qui cachent les défauts ou accentuent de manière importante certains traits. Mais cette sexualisation des jeunes filles, elle peut aussi se manifester par le fait de prendre des postures exagérées du corps, ce qui envoie un signal de disponibilité sexuelle. L'Association américaine des psychologues, qui est une référence en psychologie, mentionne quant à elle que la sexualisation se produit quand la valeur d'une personne ne provient uniquement que de son sex appeal ou de son comportement sexuel, allant à exclure les autres caractéristiques de l'individu. Quand aussi une personne est tenue à une norme qui assimile l'attractivité physique au fait d'être sexy. Donc on s'en tient à l'idée que ce qui est physiquement attirant est ce qui est défini comme sexy. Elle peut survenir également quand une personne est sexuellement objectifiée, présentée comme un objet sexuel, ou encore quand la sexualité est imposée de manière inappropriée à une personne. Donc, pour faire court, l'hypersexualisation ou sexualisation précoce est un phénomène social qui renvoie à l'utilisation de stratégies de mise en scène sexualisée du corps dans le but de séduire l'autre. Oui, c'est ça. Cette stratégie peut être mise en œuvre directement par les jeunes filles. Oui, mais pas que. Au fait, la sexualisation peut aussi être mise en œuvre dans les médias. Et justement, jetons-y un coup d'œil. Prenons les résultats d'une étude publiée en 2013. Des chercheurs ont examiné le contenu de 2 grands magazines pour adolescentes et ils ont analysé un ensemble de numéros sortis entre le moment de la création de ces magazines et l'année 2011. Ce qu'ils ont conclu, c'est que les filles étaient de plus en plus représentées dans des hauts décolletés et des vêtements moulants. Et ce qui veut dire qu'il y a eu une véritable augmentation du nombre de caractéristiques sexualisant. Et ce nombre de caractéristiques, il avait même triplé au fil du temps. Outre cela, les médias véhiculent des idéaux d'apparence irréalistes. L'idéal féminin à atteindre correspond à une femme mince, jeune, sensuelle et de plus en plus sexy avec des courbes sulfureuses. Que ce soit dans les magazines, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, la publicité ou encore les clips vidéo, nous pouvons y retrouver de nombreuses images de femmes sexualisées mais aussi objectifiées. Cette objectification survient quand le corps d'une personne ou des parties de son corps sont réduites à un statut d'instrument et que son corps ou des parties de celui-ci sont considérées comme étant à eux seuls en mesure de représenter la personne.
L'objectification sexuelle signifie par conséquent réduire une personne à un corps ou des parties de celui-ci, à la percevoir et à la traiter comme un objet, un outil pour l'usage sexuel d'autrui, plutôt que comme une personne pleinement humaine ayant une capacité d'agir et de prise de décision. Et justement, dans le film, on voit cette division du corps dans la manière dont ils ont tourné certaines scènes. Ils insistent sur des parties des corps de ces jeunes filles, comme par exemple les fesses ou l'entrejambe. Cette exposition récurrente à des représentations de femmes minces, sexy, sexualisées, objectifiées et présentées comme un idéal de beauté dans les médias n'est pas sans conséquence pour les jeunes filles. Selon la théorie de la cultivation, une exposition répétée et chronique à des messages présentés dans les médias conduit les individus à adopter une perspective cohérente avec ceux qu'ils ont vus. Cette exposition influence par conséquent les croyances qu'ils peuvent avoir sur le monde réel au fil du temps. Les jeunes sont en quelque sorte façonnés par les médias et s'appuient sur eux pour obtenir des infos sur les rôles de genre, le sexe et les relations. Dans le film, cette exposition à des femmes sexualisées et objectifiées dans les médias est illustrée à travers une scène dans laquelle la jeune fille visionne des clips vidéo de femmes peu vêtues pratiquant le twerk. Le clip de danse présente une objectification sexuelle de la femme en mettant surtout l'accent sur les fesses. À la suite de ce visionnage, la jeune Amy se met à regarder, prospecter, à considérer particulièrement cette partie du corps chez les femmes. Il y a une sorte d'objectification de la part d'Amy, voire même une fascination de certaines parties du corps de ces femmes, ce qui induit à une auto-objectification. Justement, à force d'être confrontées à des représentations féminines sexualisées ou objectifiées, les jeunes filles viennent à adopter un point de vue observateur sur leur propre corps. Elles intériorisent cette position particulière et du coup, elles apprennent à se regarder et à s'évaluer sur la base de leur propre apparence physique. Cette auto-objectification, elle se caractérise par une surveillance corporelle constante. La personne surveille son apparence et vérifie son corps afin de s'assurer de sa conformité avec la norme de beauté et l'idéal d'attractivité en vigueur. Cette auto-objectification et autosurveillance du corps mène à plusieurs conséquences négatives, comme la honte corporelle, de l'anxiété par rapport à son apparence, à une baisse d'estime de soi, à la diminution des performances cognitives ou encore à une diminution de la conscience des états corporels, c'est-à-dire la diminution de la prise de conscience de leurs sensations internes comme la faim, ce qui est susceptible de provoquer par la suite des troubles alimentaires, des dysfonctionnements sexuels, dépression et diminution du bien-être de la personne. Cependant, le simple fait d'être exposé à ces images ne suffit pas totalement à expliquer l'adhésion de la personne, dans notre cas de la préadolescente ou de l'adolescente, à l'idéal de la femme mince, sexy et sexualisée. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il y a d'autres éléments qui interfèrent, qui rentrent en ligne de compte, comme la perception de récompense. Prenons par exemple les réseaux sociaux. Ils ont été reconnus comme entraînant des effets d'auto-objectification plus importants que les médias traditionnels et sont aussi directement associés à la surveillance corporelle. Oui, et cela est dû au fait que les réseaux sociaux se composent principalement d'images visuelles et proposent diverses activités centrées autour de la photo. Ces médias se concentrent donc sur l'apparence physique et fournissent donc plus d'opportunités de conversation autour de l'apparence. Donc les réseaux sociaux envoient et renforcent le message que l'attractivité est appréciée. Ils montrent que les personnes qui endossent et se conforment à ces idéaux d'attractivité sont récompensées. Ces personnes peuvent être décrites comme étant plus populaires, ayant plus d'opportunités de relations amoureuses, recevant des jugements positifs et étant acceptées par les autres. Et du coup, la conformité à cet idéal est présentée comme quelque chose de bénéfique. Au final, cette perception des récompenses augmente la tendance des préados et ados à adhérer à ces idéaux d'apparence sexy et à les intérioriser en tant que normes personnelles. Selon la théorie cognitive sociale, la personne est plus susceptible d'imiter, de reproduire le comportement si ce comportement modélisé est suivi de résultats appréciés, comme des récompenses. Les adolescentes sont alors plus à même d'adopter des comportements pour paraître plus sexy et de s'attendre à être récompensées par la suite. Comme on va le voir ici dans cet extrait, nous observons qu'après avoir visionné sur les réseaux sociaux une vidéo d'un groupe de danseuses rivales qui pratiquent le twerk et dansent de manière provocante, Amy remarque que ce groupe a obtenu énormément de likes et par conséquent, que ce qu'elles font semble apprécié et approuvé par les internautes. Amy perçoit les récompenses, à la fois l'acceptation par les autres ainsi que la popularité.
Ce qui la pousse également à publier sur les réseaux une chorégraphie de son propre groupe. Elle observe que sa vidéo est très appréciée par les autres, recevant aussi énormément de likes, ce qui représente l'acceptation et la reconnaissance par ses camarades. D'ailleurs, une étude sortie en 2018 indique que recevoir plus de likes sur des images objectifiées de soi est associé à une fréquence plus élevée de publication de photos de ce genre. Justement, et il s'avère que la perception de comportement récompensé est un des éléments qui favorise l'adhésion à l'idéal de la femme sexy. Oui, et les conversations d'apparence avec les pairs ont aussi le pouvoir d'accroître l'adhésion à cet idéal. Exactement, les adolescents accordent beaucoup d'importance à l'opinion de leur père qui constitue également un contexte de socialisation. Le sentiment d'acceptation par le groupe d'amis est une préoccupation et une attente majeure chez les jeunes. Oui, et au moyen de conversation autour de l'apparence, les jeunes filles peuvent apprendre que l'attractivité occupe une place importante pour leur amie et que ces dernières approuvent ces idéaux. C'est ce qu'illustre différents passages du film, à travers lesquels Amy prend conscience, après plusieurs conversations, que l'apparence sexy compte beaucoup pour les filles avec qui elle souhaite être amie, et que pour être acceptée par ses pairs, il est important qu'elle adhère à cette apparence sexualisée. Oh my god, everybody loved you. Did you see how many likes you got? Yeah, you rock, girl. Une autre étude qui est apparue en 2018 a montré que le fait d'avoir des conversations sur Facebook avec des amis à propos de sujets liés à l'apparence était directement lié à l'engagement des adolescents dans des comportements d'autosexualisation, tels que porter des vêtements sexualisés, se maquiller, prendre des photos sexy. En d'autres mots, avoir une apparence attrayante devient une composante importante de soi. La valeur que l'adolescente a d'elle-même est associée de manière plus conséquente au respect des normes d'attractivité, c'est-à-dire à l'image de femmes minces et sexy. Et cela doit forcément avoir de grandes conséquences sur la santé mentale de ces jeunes filles. Oui, tout à fait. On remarque une baisse dans l'estime de soi, étant donné que l'apparence occupe une grande place dans l'évaluation que l'adolescente fait d'elle-même, mais que cet idéal de beauté est difficilement atteignable. On constate également que cette apparence est liée à une anxiété qui se rapporte à la crainte de ne pas être conforme ou d'être évaluée négativement sur cet aspect. Mais aussi, un sentiment de honte peut survenir du fait que son corps ne correspond pas aux standards de beauté et que la jeune fille est dans l'incapacité de les atteindre. Ces émotions négatives provoquent alors une diminution du bien-être, voire dans certains cas des troubles dépressifs. Pour combler l'écart et tenter de se rapprocher de cette image de femme attractive, la jeune fille est alors susceptible de s'engager dans des régimes ou de développer des troubles alimentaires tels que la boulimie, ou encore désirer subir des opérations de chirurgie esthétique. Mais la surveillance corporelle est aussi coûteuse en ressources cognitives. Cette concentration sur l'apparence et l'attrait dégagé laisse moins de ressources attentionnelles à mobiliser pour exécuter d'autres tâches. L'étude de McKinney et Bigler, publiée en 2014, avait pour but de tester l'hypothèse selon laquelle l'internalisation de l'idée que les femmes devraient être sexuellement attrayantes pour les hommes est associée à une diminution de la réussite scolaire et de la motivation chez les adolescentes. Les résultats ont montré que les filles qui ont obtenu des notes plus élevées sur la mesure de la sexualisation intériorisée ont obtenu des notes inférieures aux tests que leurs pairs. Et en effet, cela suggère que l'internalisation précoce des adolescentes de l'importance de l'attractivité sexuelle peut avoir un coût sur leurs résultats scolaires. Ah ben dis donc, il y en a des conséquences et elles ne sont pas minimes en plus. Mais j'ai une autre question. Comment ces jeunes adolescentes, endossant une apparence sexualisée, sont-elles perçues? Oui, elles peuvent être objectifiées, mais plus précisément. Oui, tu fais bien de me demander plus de précision sur ce point. Ce qui se produit, c'est qu'une jeune fille revêtant une apparence sexualisée sera perçue comme moins compétente, déterminée, intelligente, moins capable de réflexion et d'intention. Elle est également considérée comme moins morale et moins respectueuse d'elle-même. Ce qui se produit alors, et je pense que tu l'as compris, c'est que la jeune fille, objectifiée sexuellement, se voit en quelque sorte dépersonnalisée et également déshumanisée. On l'aperçoit comme une personne plus froide et rigide. Ah oui, quand même. Et je suppose que cette perception aura des conséquences sur la manière dont on va la traiter. Oui, tout à fait. Elle sera perçue comme moins digne de considération morale. Dans une situation d'intimidation ou de victimisation, les individus ayant cette perception auront des réponses moins sympathiques à son égard. Ils se montreront moins soucieux par rapport au fait qu'elle a été blessée, auront des attitudes moins favorables d'aide et penseront davantage que la fille est responsable d'avoir été victimisée. Par conséquent, l'objectification a des effets potentiellement dommageables
et peut par la même occasion induire plus de tolérance face au harcèlement sexuel et plus globalement à la violence faite aux femmes et aux filles. Et justement, cela peut leur nuire et les mettre dans une situation d'intimidation et de victimisation. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans le film où un camarade de classe d'Amy lui met une claque aux fesses. Il justifie son geste par le fait qu'elle est méritée en postant des photos d'elle quasi nue sur les réseaux. En effet, cette hypersexualisation contribue à l'augmentation des violences et des agressions sexuelles. Il est vrai que la surexposition des jeunes à des contenus hypersexualisés peut être vécue comme une effraction psychique. Les représentations véhiculées dans la violence et la domination sur les femmes, ainsi que les jeunes filles, induiraient une certaine forme de légitimation de la violence entre pairs. Ce mécanisme est à l'œuvre dans le harcèlement sexuel ainsi que le cyberharcèlement entre adolescents. Étant donné tous les risques que comporte l'hypersexualisation, on peut vraiment dire que c'est un phénomène assez problématique. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? C'est une très bonne question. De nombreux spécialistes conseillent de sensibiliser les enfants et adolescents au phénomène et à ces risques notamment en termes de santé mentale. Les parents peuvent par exemple ouvrir le dialogue et éduquer leurs enfants au contenu médiatique pour qu'ils prennent du recul et portent un regard éclairé et critique sur ce qu'ils observent dans les médias. En quelque sorte, leur donner les clés pour comprendre ce qui est réaliste et ce qui ne l'est pas, mais aussi surtout les encourager à s'autodéfinir autrement que par l'apparence. Des sites internet proposent d'ailleurs des guides aux parents pour s'informer sur le sujet et faciliter la communication avec leurs enfants.